Si tu vois une porte entr'ouverte dans un endroit abandonné, ne regarde jamais à l'intérieur. Moi, j'ai fait cette erreur. C'était lors de ma première nuit dans cet hôtel. Et la porte, c'était celle de la chambre 12. Je n'aurais jamais dû accepter ce travail. 2 jours, un hôtel abandonné, seul. Quand tu arrives, il est déjà presque 19h. Le soleil disparaît derrière les arbres. L'hôtel est là, planté au milieu de nulle part. 3 étages, des fenêtres sombres, certaines brisées, d'autres semblent encore intactes, mais aucune lumière. Tu coupes le moteur. Silence total. Pas un oiseau, pas de vent. Juste ce bâtiment qui te regarde. À l'intérieur, l'air est lourd. Une odeur de renfermé et autre chose. Quelque chose de plus ancien. Tu allumes ta lampe. Le hall est figé dans le temps. Des clés accrochées derrière le comptoir. Un registre ouvert à une page jaunie. Tu t'approches. Dernière date inscrite, 17 octobre 1998. Puis, plus rien. Pas de fermeture officielle, pas de signature. Comme si tout s'était arrêté d'un coup. Tu décides de commencer par le rez-de-chaussée. Chambre vide, lit défait. Parfois, des objets laissés sur place. Une valise ouverte, des vêtements encore pliés. Dans une autre chambre, une télévision, encore branchée. Tu appuies sur le bouton, rien. Mais pendant une fraction de seconde, tu jurerais avoir vu une silhouette sur l'écran noir. Tu te convaincs que c'est ton reflet. Tu continues. Vers 21h, tu montes au premier étage. Le plan que t'a donné l'agence est sommaire. Mais une chose est claire. Certaines chambres sont marquées comme non inspectées, dont une en particulier. Chambre 12. Aucune explication. Juste un cercle rouge autour du numéro. Tu trouves la porte sans difficulté. Elle est différente des autres, plus propre, comme si quelqu'un s'en occupait encore. Tu testes la poignée, fermée. Tu notes ça sur ton carnet et tu passes à autre chose. Mais toute la nuit, quelque chose te dérange. Tu dors dans une chambre au rez-de-chaussée, ou du moins tu essaies. Parce qu'à partir de minuit, tu entends des pas, lentement, au-dessus de toi. Un aller-retour, régulier, comme quelqu'un qui marche, sans jamais s'arrêter. Tu regardes l'heure, 1h13. Les pas continuent. Tu montes. Le couloir du premier étage est plongé dans l'obscurité. Mais tu entends clairement. Les pas viennent de la droite. Tu avances. Chaque porte est fermée. Le bruit s'arrête. Silence. Tu restes immobile. Ton cœur bat trop fort. Puis, juste derrière toi, tu te retournes, la porte de la chambre 12. Tu es sûr d'une chose, tu ne l'as pas ouverte. Et pourtant, elle est maintenant entr'ouverte. Tu hésites, tu sais que tu devrais partir, redescendre, attendre le matin. Mais tu ne le fais pas. Tu pousses la porte. La pièce est plongée dans une obscurité totale. Ta lampe éclaire lentement l'intérieur. Le lit est fait, parfaitement, contrairement à toutes les autres chambres. Une valise est posée sur la chaise, fermée. Et au fond, quelqu'un est assis. Ton souffle se coupe. Une femme, de dos, immobile. Ses cheveux tombent sur ses épaules. Elle ne bouge pas. Tu murmures « Madame ?» Aucune réponse. Tu fais un pas, puis un autre. Le sol grince. Et lentement, très lentement, elle incline la tête, pas vers toi, mais sur le côté, d'un angle impossible. Un craquement sec.
Ton corps se fige. Puis elle parle, d'une voix cassée. Vous êtes en retard. Ton sang se glace. Tu recules. Je vous attends depuis longtemps. Tu ne réponds pas. Tu ne peux pas. Elle se lève sans se retourner. Ses mouvements sont mauvais, saccadés, comme si elle imitait un humain. Ils sont tous partis, mais pas vous. Elle fait un pas, puis un autre, toujours dos à toi. Vous êtes resté. Tu recules jusqu'à la porte, mais quand tu regardes derrière toi, le couloir n'est plus là, juste du noir, total. Tu te retournes brusquement, la femme est maintenant face à toi. Tu n'as pas vu le moment où elle s'est retournée. Son visage n'est pas normal. Ses yeux sont trop ouverts, sa bouche trop étirée, comme un masque mal ajusté. Vous aussi, vous allez rester. La lumière vacille et tout devient noir. Quand tu te réveilles, tu es dans le hall, allongé sur le sol. Le soleil passe à travers les vitres. Ton carnet est à côté de toi. Tu te redresses, confus. Tu regardes autour de toi. Tout semble normal, abandonné, silencieux, comme si rien ne s'était passé. Tu te lèves, tu dois sortir, partir, maintenant. Mais avant, tu regardes ton carnet. Une nouvelle page est ouverte. Tu es sûr de ne pas l'avoir écrite. Pourtant, il y a ton écriture. Une seule ligne. Chambre 12, occupée. Tu lâches le carnet et à ce moment-là, tu entends quelque chose derrière le comptoir. Un bruit. Tu t'approches lentement et tu vois le registre. La page a changé, une nouvelle date, aujourd'hui. Et en dessous, un nom, le tien. Depuis ce jour, l'hôtel n'est plus abandonné. Des lumières apparaissent parfois la nuit. Des gens disent avoir vu quelqu'un à une fenêtre, au premier étage, chambre 12. Et si tu t'approches trop près, tu peux parfois entendre des pas, lents, réguliers, comme quelqu'un qui attend depuis longtemps.